Hey, salut à toutes et à tous. Je voulais parler d'un sujet sensible, le cycle menstruel, et puis surtout la partie qu'on appelle dysménorrhée ou aménorrhée, en très simple, lorsque le cycle n'est soit plus régulier ou alors carrément absent, donc dysménorrhée ou aménorrhée. On a ce phénomène très souvent dans le domaine du fitness, pas forcément plus souvent que dans d'autres domaines. Par exemple, on va pouvoir trouver des grosses perturbations au niveau du cycle menstruel chez des athlètes qui ont à la fois des notions d'esthétique et des notions de performance athlétique très élevées. On pense par exemple à la gymnastique rythmique, patinage artistique, vous voyez un petit peu le genre de sport où vous avez à la fois la notion, peut-être on va parler d'élégance, d'esthétisme, mais aussi le côté athlétique qui est très 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 demandant. Alors sans dire que dans d'autres sports le côté athlétique n'est pas poussé, mais voilà, il y a la notion aussi d'esthétique avec, la notion de corps très sec, et justement ça devient compliqué juste de gérer le cycle menstruel avec ce type de corpulence. Donc j'ai pensé faire une vidéo assez courte sans rentrer dans des détails compliqués, parce qu'on va parler d'hormones, on va parler de flux d'énergie, on va parler de stress, de quelques petites choses comme ça, mais un petit peu en superficie. Concrètement, si le contenu suscite pas mal d'intérêt, c'est un sujet qui est passionnant, mais on peut vite se perdre, donc avant de faire une vidéo plus compliquée, je commence un petit peu avec la surface. Alors, 3 choses auxquelles je pense, je vous les donne et ensuite je les détaille. La première chose, c'est la quantité totale d'énergie que vous allez consommer. Si vous vous attendez à avoir un cycle menstruel stable et que vous consommez, pour je ne sais quelle raison, 500 calories par jour parce que vous avez vu ça sur internet pendant 2 semaines, et que vous vous étonnez de ne plus avoir votre cycle menstruel stable, vous n'êtes pas tout à fait bien renseigné sur ce qui se passait au niveau hormonal. Je suis désolé de dire ça avec un petit sourire, mais concrètement, à quoi sert le cycle menstruel? C'est pas de la provoque, hein, c'est juste tellement évident que c'est bien de le remettre au centre de la discussion. Le cycle menstruel est un cycle qui permet de rester fertile au fil du temps, concrètement. Donc si vous interrompez votre cycle menstruel, vous interrompez votre fertilité aussi. C'est tout bête, hein, merci Will, info qui semble complètement à côté, mais ça veut dire que si on regarde le sens derrière, à quel moment est-ce que c'est intéressant de pouvoir se reproduire? Est-ce que c'est lors d'un moment où on fait face à une famine importante, lorsque ça fait 3 à 4 semaines qu'on n'a quasiment rien à manger, qu'on est éventuellement malade, que concrètement on est tout sauf dans l'opulence, qu'on est dans des moments de stress, de déplacement, etc. C'est logique que le corps soit un petit peu en mode on tourne un petit peu moins haut le niveau d'énergie qu'on va consacrer au système de reproduction. Donc voilà, mis comme ça veut juste dire que si vous coupez drastiquement les calories, et il y a des chiffres qu'on peut calculer assez facilement, vous allez probablement, assez rapidement, de tête c'est quelque chose, ça peut prendre 3 à 5 jours pour que ça se passe, si vous coupez drastiquement les calories 3 à 5 jours de suite, ça peut vraiment être la cause majeure de problèmes, de complications au niveau du cycle menstruel. Il y a un lien que je vous donne vers une autre vidéo qui est un petit peu plus prolongée au niveau de ce chiffre, qui s'appelle la limite critique d'énergie disponible. Si vous voulez en savoir plus là-dessus, cliquez simplement sur la vidéo, puis il y aura un plus gros développement. Donc première chose, quantité d'énergie totale, pas couper complètement les calories. Donc ça semble assez facile à comprendre, je pense. Deuxième chose, il n'y a pas que les calories qu'on peut couper, il y a aussi les calories qu'on peut dépenser. Donc une quantité excessive de dépenses énergétiques, par exemple, 2 heures sur votre machine préférée, l'elliptique, le matin, évidemment à jeun, qu'est-ce qu'on dit à notre corps avec ça? Donc, on a déjà passé une nuit entière, a priori sans manger, à moins que vous soyez somnambule sans vous en rendre compte, et donc ça fait déjà un bon moment que vous êtes en train de mettre à disposition de l'énergie, alors que l'énergie fait défaut. C'est la définition même du jeûne, ça fait un moment que vous n'avez plus de nouvelles sources d'énergie qui revient dans votre organisme, et donc vous allez devoir mettre de l'énergie à disposition. Et à ce moment-là, ce que vous faites, c'est que vous dites à votre corps, bon, on manque d'énergie, mais il faut en mobiliser davantage. On est parfaitement évolué et adapté pour pouvoir faire ça, je ne suis pas en train de remettre ça en question, je suis juste en train de dire que d'un point de vue du stress, si en plus du fait de ne pas manger beaucoup, vous exagérez aussi au niveau de la dépense énergétique, votre corps il se dit, bon, j'ai rien à bouffer, et en plus c'est galère, il faut que je dépense énormément d'énergie. Donc en termes d'interprétation de signaux que vous donnez à votre corps, il n'a aucune raison sur le moment de se dire c'est une période favorable à la reproduction. Ça semble évident mis comme ça, mais c'est important de le mentionner. Donc les 2 premiers points en fait concernent l'apport calorique et la dépense calorique. L'autre point, c'est la base de notre cycle
de production hormonale en passant par la prégnénolone. On parle peu de cette hormone-là, mais la prégnénolone est à la base de la progestérone pour les femmes ou du DHEA qui par la suite devient de la testostérone pour les hommes. Donc la base de nos hormones sexuelles vient de cette prégnénolone-là. Donc si vous imaginez qu'il y a quelque chose qui est en conflit avec la production de cette hormone-là, ça devient aussi compliqué. Donc si par exemple votre thyroïde n'est pas spécialement active, alors bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que je vous ai dit que c'était juste pour les mesures de base par rapport au fait d'essayer d'éviter d'avoir des problèmes au niveau du cycle menstruel. Dès le moment que vous n'avez pas une dépense calorique excessive ou alors globalement vous mangez proche de votre maintien calorique, donc votre poids est relativement stable par rapport à ce que vous mangez, une autre chose qui va importer c'est faire en sorte d'avoir un métabolisme sain qui permet à votre thyroïde d'avoir une activité suffisamment élevée. Vous savez, j'en suis sûr, que la thyroïde est étroitement liée avec la dépense énergétique. À tel point que si vous avez quelqu'un qui a une hyperthyroïdie, donc au-dessus de la norme, vous allez avoir une dépense calorique plus importante que la norme. Et puis le cas opposé, qui est aussi, je ne vais pas dire à la mode, ce serait un petit peu mal vu, c'est trop tard, je viens de le dire, non, qui a l'air d'être assez prévalent, plus que probablement on le pense au niveau des diagnostics médicaux uniques avec un indicateur qui est soi-disant le gold standard, qu'on appelle la TSH. L'hypothyroïde va probablement diminuer, c'est comme vraiment un signal de volume où vous diminuez l'activité métabolique totale ou le flux d'énergie si vous voulez, et c'est un petit peu comme si vous disiez bon, avec une thyroïde pas très active, en gros on a quelqu'un qui n'a pas envie de dépenser beaucoup d'énergie dans notre système de reproduction, donc la thyroïde qui ne va pas vouloir investir beaucoup d'énergie pour convertir ce qu'il faut pour arriver à la prégnénolone, donc on va convertir le cholestérol normalement, LDL, en prégnénolone pour ensuite en faire de la progestérone. Progestérone, progestation. Donc pour ceux qui ont peur de la progestérone, la progestérone naturelle, celle que vous produisez vous-même, c'est tout sauf un problème. Pourtant dans la littérature, on voit des choses assez originales au niveau des oestrogènes. Donc retenez ces trois choses, et évidemment si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus poussé, ça peut être intéressant, mais si vous avez des problèmes au niveau du cycle hormonal, pensez à votre apport calorique. Pensez à votre dépense calorique, donc le côté dépense physique, par exemple quantité excessive de cardio, avec ou sans nutriments avant ou après par exemple. Et puis pensez aussi à ce que vous faites pour soutenir l'activité de votre thyroïde. Si vous avez réglé ces trois points, probablement qu'on rentre dans des cas qui sont assez spécifiques. Donc on a déjà parlé de quelque chose d'assez global. Voilà, j'espère que cette vidéo vous donnera quelques informations par rapport à ça. Si vous n'avez jamais descendu vos calories de manière excessive, que vous n'avez jamais effectué de cardio pareil pendant des heures avec très peu de nutriments, et qu'en plus de ça, vous pensez manger relativement sainement, probablement qu'il y a quelque chose d'autre à regarder, et je ne veux pas paraître alarmant ou quelque chose comme ça, mais un cycle menstruel, on va dire typiquement on va prendre une fourchette entre 15 ans et puis 40-45 ans, un cycle menstruel normal, c'est quand même quelque chose qu'on aimerait garder relativement régulier, stable, comme signe de bonne santé. Et ça peut être intéressant de regarder s'il n'y a pas quelque chose de plus important derrière. Encore une fois, je ne suis pas médecin, donc c'est la première fois que je le dis, mais encore une fois, c'est pas à caractère alarmant, c'est juste pour vous dire que normalement, ça devrait être possible de régulariser le cycle dès le moment qu'on est en dehors de ces trois cas-là. Voilà pour la vidéo, je vous souhaite tout de bon pour la suite, passez une bonne fin de journée et à la prochaine, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de détails. Ciao!